La Chine a fait un énorme coup d'éclat en début de semaine en annonçant, en tout cas une compagnie chinoise, la disponibilité de DeepSeek, un nouveau modèle AI qui est une distillation d'un modèle plus grand. Beaucoup d'émotions, beaucoup de gens ont parlé à travers leur chapeau, sans compréhension de la nature du chose. La semaine nous a permis de voir comment les choses ont avancé. C'est toujours un problème au niveau des renseignements personnels. Peu importe ce qu'on envoie dans des modèles publics, c'est un problème. Donc, il n'y a pas de protection. Et je crois que les gens sont un peu insouciants par rapport à ce genre de choses-là, que ce soit TikTok ou DeepSeek, sont contraints par les mêmes réglementations chinoises qui les forcent à fournir de l'information. Donc ça, il demeure un peu une prudence élémentaire par rapport à ça. Mais les grandes compagnies d'AI américaines ont le même problème que ça. Donc, tout ça est intéressant. Il faut le voir de façon plus globale, plus holistique. Il n'y a pas un risque énorme à ça. Faut pas plus qu'un autre de toute façon. On ne devrait pas utiliser ce genre de logiciel-là, surtout mettre des informations personnelles. C'est probablement le seul conseil que je peux donner pour n'importe quelle information qu'on envoie dans le cloud, sans plus, sans moins. Donc, DeepSeek, même s'il a fait beaucoup d'émotions, créer une chute boursière, somme toute, n'est pas un changement par rapport au paradigme qu'on a par rapport aux compagnies chinoises. Il faut le considérer comme ça.